Seigneur. Ta parole nous dit que là où deux, trois sont ensemble à ton nom, tu seras au milieu d'eux, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as conduit les pas de tes enfants ici. C'est toi qui as gardé chacun de nous durant toute la semaine. Tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Tu nous as gardés contre toutes les maladies, Seigneur. Alors que nombreux sont sur les lits des hôpitaux, nombreux n'ont même pas de quoi manger. Nombreux sont infirmes, aveugles, malades, Seigneur. Mais par ta grâce, nous sommes debout encore ce matin. La Bible nous dit que ce n'est ni celui qui est fort, ni celui qui veut, mais c'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Amen. Voilà pourquoi, Jésus, nous comptons sur ta présence. Viens au milieu de nous, Seigneur. Tu n'as jamais réuni les gens en vain, Seigneur. Si tu réunis ton peuple ce matin, c'est parce que tu as un message pour eux, Seigneur. Que personne ne sorte d'ici tel qu'il est venu. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Parle à chaque cœur. Prends le contrôle de cet endroit, de la chair jusqu'au dernier bon. Circoncis nos lèvres, nos pensées. Oins-nous comme tu nous as jamais oints. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié et demandé. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas beaucoup de frères. Qu'est-ce qui se passe? Les frères ne veulent pas venir à l'église. Amen. Amen. Je suis content de vous voir tous dans la maison du Seigneur. Sœur, ma sœur, sœur Chimène. Je ne t'ai pas vu, ça fait longtemps.
Ça va quand même. Que Dieu soit loué. Ça va ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir aussi. Je suis content de voir tout le monde. J'étais en déplacement à Douala. Et nous avons passé des bons moments là-bas. J'ai croisé les serviteurs de Dieu, le pasteur Nouk, Emmanuel qui m'a chargé de vous saluer dans le nom de Jésus. J'ai prêché là-bas le samedi, j'ai prêché le dimanche. On a fait une longue ligne de prière. Il y a eu des bons témoignages. Il avait été mordu par des serpents. Et c'était pas facile pour lui. Et après avant de venir sur Centrafrique, il m'a appelé la nuit pour que je puisse prier pour lui. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour ses enfants, son époux. Vraiment, il était dans la joie. On a gardé de bonnes relations. Et il veut vraiment venir aussi voir ici à Bangui. Il veut venir ici voir à l'église, voir les bien-aimés, voir dire que la porte est grandement ouverte. Il a organisé une grande réunion d'évangélisation pour la fin de l'année. Donc je serai de la partie là-bas pour évangéliser. Il a organisé une réunion de réveil là-bas, qui continue, que j'ai laissé là-bas. Vraiment, c'était des bons moments. Le voyage a été un peu difficile, mais Dieu nous a gardés. Nous sommes là. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous avons un grand fardeau qui est devant nous. Le mariage qui sera le samedi. Donc nous devons nous préparer. Nous ferons après les cultes des réunions pour faire le programme. Est-ce que vous êtes prêts pour le mariage? Amen. Tout le monde doit se préparer pour ça. La semaine prochaine, à partir de lundi, on va passer la journée ici à l'église jusqu'à samedi. Toute la semaine, tout les jours pour préparer les choses. J'espère que votre présence sera le bienvenu. Amen. Amen. Donc c'est ça le programme. Il y a des anniversaires. Il y a la soeur, comment tu te sors? C'est toi, non? Ton anniversaire, non? Mais venez, on va chanter pour vous. Il y a encore, qui est encore sœur Daléla. Vous voulez qu'on prie pour vous ou pas? C'est une bonne chose que Dieu accorde un an de plus. C'est un temps très difficile. Beaucoup de gens sont morts. Et ce n'est pas par habitude que nous sommes là des années. Mais c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons bénir le Seigneur. C'est votre anniversaire, non? On va chanter joyeux anniversaire quand même. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, c'est toi le donateur du souffle de la vie. Seigneur, c'est toi qui as accordé un an de plus dans la vie de notre sœur Daniela et de notre sœur Perside. Que tu puisses les bénir pour cet un an de plus, afin que ce jour soit consacré au service du Seigneur. Seigneur, nous voyons l'état dans lequel le monde se trouve. Seigneur, à l'école, partout, dans les rues, Satan est là comme un lion pour dévorer les enfants de Dieu, les filles de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Car tout ce qui se passe dans le monde, c'est contre les enfants de Dieu. Je te prie de les préserver, de les garder, Seigneur, dans ta présence, dans ta parole, afin que, Seigneur Jésus-Christ, si tu tardes encore à venir, elles seront ici encore pour témoigner ton Saint-Nom. Jésus, je prie que tes anges qui campent autour de ceux qui craignent Dieu puissent camper autour d'eux, Seigneur. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, nous remettons le reste des services à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, demandé. Amen. Amen. Vous savez, que c'est pas évident pour nos jeunes sœurs qui ont pris le message, qui ont des parents qui n'ont pas cru. C'est pourquoi nous sommes comme des sentinelles. On est comme leurs parents. On veille. Je prends l'exemple, le témoignage de notre soeur ici, Daniela, qui avait vu le message. Elle avait quel âge? Elle avait 11 ans. Quand elle a commencé à venir à l'église ici, elle était parmi les premières personnes à être membre de cette église. Et par des moments difficiles, elle a pu tenir malgré qu'elle était tout jeune. Nous devons veiller à cela. Moi, en tant que père, parce que c'est qui sont sortis des fruits de mon ministère, je suis comme un père pour tous ces enfants-là. Des fois, j'essaie de les encadrer. J'essaie d'être sévère, j'essaie de veiller. Parce que je suis comme un père. Donc, des fois, les gens peuvent comprendre un peu les choses, mais je suis comme un père. Je suis obligé de les veiller sur eux, de les encadrer, parce qu'il y a l'influence à l'école. Il y a l'adolescence, il y a la puberté, il y a toutes ces choses-là. Et Frère Branham nous dit qu'en tant que pasteur, en tant que responsable de l'église, on doit être comme des gentlemen. On doit un peu veiller sur eux. On doit leur donner des conseils. On doit s'approcher. Parce que ce sont des gens qui sont là pour qu'un jour, que si un frère ou une soeur va au mariage, que ça sera une bénédiction pour l'église. Parce que comme un père, quand tu mets un enfant au monde, il faut prendre soin de cet enfant-là. Il faut l'éduquer, il faut veiller. C'est pourquoi on est là comme des policiers de fois derrière. Parce que les choses qui se passent à l'école là-bas, si nous on ne paye pas, si nous on ne paye pas en tant que pasteur, parce que c'est des gens qui ont vu le message, mais les parents ne sont pas dans la foi. Donc ils sont livrés à eux-mêmes. Si l'église, le pasteur ne fait rien, le pasteur ne paye pas, le pasteur ne cherche pas à être ami, ça va être difficile. Et dehors là-bas, le diable ne blague pas. C'est pourquoi des fois on essaie de veiller, on essaie de le surveiller, on essaie de donner des conseils pour qu'il puisse rester avec la parole de Dieu. Dans les quartiers, c'est pas facile. À l'école, c'est pas facile. Mais on essaye quand même de prodiguer des conseils afin que ces enfants puissent rester dans la parole de Dieu pour qu'un jour,
Si Dieu tarde à venir, ton dapat mbat il faut akutika honorer la parole de Dieu. tutene ala lekere dapat Est-ce que vous m'avez compris? ala manager On est des parents, des garants. et ton Frère Branham papa dit que Dieu nous donne, Dieu nous demanderont dapat que les untaya responsabilités de chaque âme tizo akako qui sont ici. sakebe Et en tant que pasteur, dapat beti en tant dapat que père, ton papa en tant que veilleur, en tant que gardien, ton nous bemengendo devons veiller. bemengendo Il y a des sacrifices à faire beni sacrifice adashte ça pour que ces hommes-là puissent être gagnés au Seigneur. azizimiso ndapa wala Je tenais à dire ça. dimbala ko Je sais kisina pourquoi je le dis. di teneni binganda tiso kitene Amen. Ceux qui peuvent comprendre pourquoi je dis ça. azisa yeti mayana la Je mayana suis un père ici, c'est moi qui veille sur les enfants là. pundrie ke Parce baba que je sais su d'où je les ai pris, je les ai amenés à l'église. Et di c'est mwana comment on a bina commencé. ala Elle inganda a toujours été là malgré les situations difficiles. awon ko yeti ngangulo kita On ne doit pas accepter qu'un païen va venir. beni paganaga On doit veiller à ça. ibemeno Les gens ne connaissent pas le prix d'une âme. azainga futati zizimako Une âme vaut 10 000 mondes. zizimako Pour amener une personne à croire le message dans cette vie. Dans ce quartier, c'est pas évident. C'est pourquoi nous devons combattre pour chaque personne. Et c'est valable pour chaque personne qui vit ici, qui est membre du Saint-Esprit Tabernacle. On essaie de veiller sur chaque personne. On essaie d'être comme des policiers. Des fois, tu tues. Il faut pas le tuer afin que ces enfants-là restent dans la parole de Dieu. Pour ne pas que demande qu'elle prie dans cette église, là ce qu'elle fait là-bas, et tout ça, ça tombe pas sur l'église, ça tombe sur le pasteur. Et moi, en tant que pasteur, en tant que père, parce que ce sont des enfants que les parents n'ont pas reprise. Et nous, on essaie de veiller à ce qu'elles soient quand même dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi de fois on veille, on essaie de surveiller, on essaie de donner des conseils, on essaie d'être comme un père derrière. Parce que quand une fille arrive à l'âge d'adolescence, Frère Branham m'a dit qu'il faut être ami avec cette personne. Parce que quand les enfants de Frère Branham, la fille, a commencé à déconner. Et Frère Branham est venu avec tout, sa femme n'arrivait plus. Donc Frère Branham est parti prier. Donc j'ai dit à Frère Branham, il faut seulement l'aimer. Il faut seulement être ami. Si tu vas venir, tu vas t'imposer, ça ne va pas marcher. Et ces enfants sont arrivés déjà à l'âge de l'adolescence. Il faut que, en tant que père, on doit veiller afin qu'ils puissent traverser ce moment difficile. Vous avez tous été passés par là. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. N'ayez pas de mauvaises pensées derrière. Dites que non, comment le pasteur peut appeler telle soeur? Comment le pasteur on parle de son père. C'est pas ça, frère. Je suis son père. Je dois veiller. Parce que c'est le fruit de mon ministère. Le travail que je suis en train de faire ici, c'est ça le résultat. Je dois veiller sur chaque personne. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc voilà pourquoi je vais quand même parler ce matin. Par rapport à cela, pour que les gens ne disent pas tous. Des fois, les gens interprètent les choses. Les gens voient les choses et interprètent mal. Mais tout ça là, ce sont mes enfants. Ça, c'est mes enfants. Ce sont des enfants qui sont sortis. Quand je vois Winnie, je vois Daniela, je vois tous les autres, là, ce sont des enfants qui sont sortis de mon ministère, que je les ai des bébés, j'ai porté. Donc je vais les voir, que Dieu puisse les honorer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de doute à cela, non? Amen. Hein? Quelqu'un a une question, quelqu'un veut parler? Il n'y a personne. On peut rentrer dans la parole de Dieu. Ici, nous sommes en famille. Ton problème, mon problème est ton problème. Quand je vois la soeur là-bas derrière, soeur Stéphanie, ce sont des gens qui ont cru dès le départ à l'église ici. Donc quand quelque chose arrive, je suis obligé de payer.
Je paye à chaque fois mon ami est là. À chaque fois, j'appelle telle personne, ça va. Comment elle marche avec Dieu? Est-ce qu'elle vient à l'église? On est tout le temps en train de surveiller. Des fois, je suis obligé d'appeler moi-même avec mon téléphone, avec du crédit pour veiller. Il y a d'autres personnes qui sont là, sont des adultes. Je sais que je connais le niveau spirituel de chaque personne ici. Ne pensez pas que non, parce que le pasteur appelle, il a des... Non, moi je suis un père. Si je fais mon travail, laissez-moi faire mon travail. Le pourquoi Dieu m'a envoyé ici, je dois le faire. Je dois veiller sur chacun. Je dois veiller sur Winnie, je dois veiller sur Daniela, je dois veiller sur tout le monde. Ça, c'est mon travail. Amen. Amen. Si vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prépare nos cœurs, prépare nos âmes, prépare notre esprit, prépare notre pensée. Garde-nous plus près de ta croix. Si nous avons dit quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit, en tant que des hommes, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère. Tu es le créateur de l'atmosphère spirituelle. Merci pour ta présence. Merci pour la louange, l'adoration. Merci pour ce bon moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai entendu quelqu'un faire une spéciale ici. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Nous allons nous tenir debout. Soyez heureux, allez dans la maison du Seigneur. Amen. Maman pasteur, ça va? Tu es fatigué? Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Ésaïe 6. Ésaïe 6. À partir du premier verset jusqu'au 8. Après, nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse. Le premier verset à partir du verset 17. Si nous sommes à la page, nous disons cela. Ça va passer. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pentes de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dedans il se couvrait la face. Dedans il se couvrait les pieds. Et dedans il se servait pour voler. Ils crient l'un à l'autre, disent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main droite, une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Tes iniquités est enlevée et ton péché est expié. Et j'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous?
J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Apocalypse. Le premier verset à partir du verset 17. C'est la révélation de Jean. Je commence à partir du verset 15. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fourneuse. Et sa voix était comme le bruit d'un grand eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ce matin, j'ai préparé une prédication avant même que je vienne. Mais j'arrive ici, parle dans sa présence. Pour compléter la prédication de l'homme de Dieu. Le vendredi, il parlait pour la prière. Je voulais parler dans sa présence. Amen. Amen. Dans sa présence. Nous avons vu que nous avons lu ici dans la Bible, dans Ésaïe. Je retourne à la page pour entrer dans la prédication. Je ne vais pas vous garder longtemps. À partir du verset 5. Je dis malheur à moi. Je suis un homme perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. C'est un prophète de Dieu, un homme, un sacrificateur, un homme qui a été envoyé de Dieu. Le Branham dit Esaïe était un prophète majeur parce qu'il a écrit je vais lire ici, ou introduire avec le prophète. Esaïe a écrit beaucoup de livres dans la Bible, en commençant par la Genèse jusqu'à la fin de la Bible. Et c'était un grand homme de Dieu. C'était un prophète majeur. Frère a dit un prédicateur, reconnu par le peuple, reconnu par Dieu. C'était un homme connu, respectable. Même le roi Osias le respectait, le reconnaissait comme un homme envoyé de Dieu. Alléluia. Mais Frère Branham a dit, alors nous constatons combien nous sommes petits, combien nous constatons combien il est grand, combien nous sommes prêts à entrer dans sa présence pour une raison, pour une autre, dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a produit toujours un grand effet sur les gens. Alléluia. Cet homme qui était prophète de Dieu, un grand prédicateur. Ce n'est pas parce que tu es prédicateur que ça résume tout. Ce n'est pas parce que tu es prophète. Parce que rentrer dans la présence de Dieu, c'est une expérience avec Dieu. Alléluia. Cet homme
le peuple. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il a dit, je suis un homme mort. Je suis un homme mort. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Comment je peux voir la gloire de Dieu? Prévenez m'a dit, chaque fois qu'un homme rentre dans la présence de Dieu, il y a toujours de l'effet. L'homme se sent toujours petit lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu et avoir le gros dos. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu deviens humble. Alléluia. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu es humble, tu te sens intime, tu te sens tout petit. Je vois des gens aujourd'hui qui prennent le micro, qui pressent la parole de Dieu. Ils se donnent des titres, ils se donnent de grands noms, ils se donnent des grades. Alléluia. Mais personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et se sentir grand. Alléluia. Le problème, c'est la présence de Dieu. Frère Malem me dit tout au long de l'âge, tous les hommes de tout milieu, ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien sans avoir premièrement rentré dans la présence de Dieu. Ce qui manque au christianisme aujourd'hui, ce qui manque à l'église, ce qui manque à chaque croyant, ce qui manque à chaque enfant de Dieu, c'est une expérience avec Dieu. Rentrer dans la présence de Dieu. Et cet homme s'est senti tout petit. Il dit que je suis un pécheur. Malgré que le peuple l'acclamait comme un prophète, un homme respecté. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il a dit que je suis un pécheur. Quel que sera ton état ce matin? Si tu rentres dans la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est la première des choses. Jésus a dit à ses disciples d'aller maintenant dans la chambre haute. C'est de là-bas que vous serez mes témoins. Alléluia. C'est de là-bas que je vous enverrai pour que vous puissiez prêcher la parole. Personne n'a le droit de monter à la chair sans avoir premièrement rentré dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'église n'a pas la victoire aujourd'hui. L'église est sans puissance. Les croyants sont sans puissance. Vous voyez les chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Alléluia. Parce qu'il manque quelque chose. Une intimité avec Dieu. Le christianisme, ce n'est pas de venir à l'église. Ce n'est pas de tenir la Bible. Ce n'est pas de dire que je suis dans le message. Ce n'est pas de dire que je prie à Saint-Esprit Tabernacle. Vous pouvez même prier au Branham Tabernacle. Ce n'est pas ça qui prouve que vous êtes sauvés. Alléluia. Le fait que vous êtes sauvés, quand vous êtes en contact avec la divinité. Alléluia. Nous avons des chrétiens fabriqués aujourd'hui parce qu'on n'amène pas les gens dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais le Dieu dit qu'il était Dieu. Alléluia. Lui qui était Dieu, lorsqu'il était dans la chair, lui il est rentré dans la présence de Dieu. Il a été transfiguré. Il est rentré en esprit. Alléluia. Amen. Nous devons commencer par l'ancien évangile. Rentrer d'abord premièrement dans la présence de Dieu. Personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et sortir les mêmes. Quand tu sors dans la présence de Dieu, quelque chose doit produire. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit être réglé. Quelque chose doit bouleverser. Alléluia. Oh, j'aime cela. Est-ce que vous aimez cela, frère? J'ai prêché, je voulais prêcher sur la lumière. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière.
Quand je suis arrivé ici, quelque chose me dit. Je voulais prier pour me consacrer. Il y a une voix qui est venue me dire parle dans sa présence. Quand le premier homme, dès qu'il a péché, il a fait quelque chose de mal. Alors, quand Dieu est entré en sa présence, ou qu'il est entré dans la présence de Dieu, Adam, il ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. Il a couru se casser dans le buisson. Il a essayé de se couvrir avec une feuille de figuier. Parce qu'il savait qu'il s'est retrouvé dans la présence de Jéhovah, le Créateur. Voilà qu'il a été la réaction du premier homme. Après qu'il avait péché, il a essayé d'entrer dans la présence de Dieu avec un péché sur son âme. Il n'a pas pu se casser parce qu'il était encore encore tendre. Le péché n'était pas encore comme il est aujourd'hui, enraciné profondément dans le cœur des gens. Au contraire, Adam était très caché dans le buisson. Il ne voulait pas en sortir. Il ne pouvait pas en sortir avant que Dieu ait pris des dispositions pour lui. Il s'est caché lorsqu'il a péché. Il s'est senti, alléluia, souillé. Il s'est caché. Alléluia. Le premier homme, la présence de Dieu. Comme Moïse était rentré dans la présence de Dieu, un grand homme de Dieu, un grand prophète, quand il est rentré dans la présence de Dieu, lorsque Dieu a dit ôte tes souliers, car là où tu te tiens, c'est un endroit saint. Alléluia. Moïse a reçu la commission d'aller libérer le peuple d'Israël, alors que c'est un homme peureux. Il avait peur de Pharaon, il avait peur de la mort, il était un criminel, il avait tué un Égyptien. Philistien ou un Égyptien. Il a tué un Égyptien. C'était un fugitif. Il fuyait. Il se cachait. Mais lorsqu'il a rencontré, il est rentré dans la présence de Dieu. Il a pris le bâton. Il est parti vers les Égyptiens. Alléluia. Pour conquérir l'armée de Pharaon avec un bâton, il faut qu'un homme soit rentré dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas vaincre le péché sans avoir premièrement rentré dans la présence de Dieu. Si vous avez encore des convoitises, les soucis des choses du monde, vous êtes un peu chrétien, un peu païen, un pasteur, vous n'êtes pas encore définitivement rentré dans la présence de Dieu. Mais comme Moïse est rentré dans la présence de Dieu, il est devenu courageux. Il ne savait plus que ce n'était plus lui, mais c'était Dieu, Moïse, qui allait conquérir l'Égypte. Il n'avait plus peur. Alléluia. La présence de Dieu, c'est ça qui donne le courage. Nous avons des peureux, des prédicateurs peureux, les gens qui ne sont pas capables d'affronter l'ennemi. Ils ne sont pas capables d'affronter l'ennemi. Ils ne sont pas capables de donner leur vie pour l'évangile. C'est parce qu'ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés en contact avec Dieu. Beaucoup de gens sont envoyés par eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons des ramassis partout. Alléluia. Nous avons des faucons. Mais nous voulons des legs qui sont capables de monter dans la profondeur, monter dans les hauteurs, qui n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de l'épée, ils n'ont pas peur de conquérir des choses. Alléluia. Il se tient à la parole de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui se
chrétien, un homme qui a rencontré Dieu, il devient tout puissant. Alléluia. Nous devons rencontrer Dieu. Le message, ce n'est pas de l'histoire. Dieu est une réalité. Dieu est une personne. Nous devons le rencontrer. Nous devons savoir là où nous tenons avec Dieu. C'est la vérité. Nous devons entrer dans la présence de Dieu. Nous pourrons retourner dans Genèse chapitre 17 et le verset 3 où le grand patriarche Abraham, quand il est rentré dans la présence de Dieu et que Dieu lui a parlé au chapitre 17 au nom de Dieu Tout-Puissant, Abraham est tombé à sa face. Ce grand patriarche, ce serviteur de Dieu n'a pas pu rester debout dans la présence de Dieu. Pourtant, il avait servi Dieu fidèlement pendant 25 ans. Mais quand Dieu est venu en sa présence, ce patriarche est tombé sur sa face. Parce qu'il ne pouvait pas rester debout dans la présence de Dieu. Il est tombé à sa face, frère. Malgré les 25 ans qu'il a servi Dieu, malgré que c'est Dieu qui l'a appelé, Abraham, le père de la foi, on ne peut pas lire la Bible sans parler d'Abraham. Mais lorsqu'Abraham s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il s'est senti petit. Alléluia. Il n'y a pas de larmes aujourd'hui. Il n'y a pas de larmes. Les gens ne pleurent plus. C'est parce qu'ils ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Les gens n'ont plus le cœur compris. Alléluia. Les gens n'ont plus la soif. Les gens n'ont plus les soucis des âmes. Les gens ne pleurent plus pour l'abomination. Comme l'homme que Dieu avait prêché. C'est parce qu'ils ne rentrent pas dans l'esprit de Christ. Ils ne rentrent pas en esprit. Nous devons rentrer en esprit. Celui qui est né de Dieu, il est conduit par Dieu. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il agit comme Jésus. Il prêche comme Jésus. Il marche comme Jésus. Un chrétien, c'est celui qui aide les gens. Un chrétien, c'est celui quand les gens le rencontrent, les gens sont heureux d'être dans sa présence. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui aime, comment on appelle ça, aigri. Vous le rencontrez, il est aigri, il est méchant. Dans sa présence, les gens se plaignent. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Frère Branham a dit nous devons amener les gens à aimer Dieu par notre vie, par notre manière de parler, par notre manière de vivre. Nous devons être serviables. Nous devons être des serviteurs des autres. Nous devons être des gens qui sont capables d'aller rendre des visites aux malades. Aller dans les prisons, aider les gens. Je me rappelle lorsque j'étais encore petit, je voyais les mamans là porter de l'eau. Je viens, je dis non, je vais t'aider. Je prends la mamie, je mets sur ma tête, je l'accompagne jusqu'à ses ailes à la maison. Mais les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, avec le message, ils sont aigris, insupportables. C'est la présence de Dieu qui te manque. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Est-ce que vous aimez cela, frère? Amen. C'est ça qui change tout. Alléluia. Mais, paragraphe 19. Mais quand Dieu est descendu sur le mont de Sinaï, toute la montagne a été ébranlée. La fumée s'élevait de là comme d'une fournaise. Et la voix de Dieu retentit comme un rugement.
Et les enfants d'Israël sont tombés sur leur face. Et ont dit, oh, que Moïse nous parle, non pas Dieu, de peur que nous mourions. Alléluia. Ils avaient peur. C'est de là que Dieu a décidé. Maintenant que je ne parle plus par des groupes de gens, je veux susciter un homme qui est capable de supporter la voix de Dieu. Un homme qui est conçu pour supporter la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait envoyé un prophète du nom de Moïse. Parce que Moïse était l'homme qui était capable de comprendre ce que Dieu pouvait dire au peuple. Alléluia. Dans la présence de Dieu, les montagnes se sont ébranlées. Les animaux, personne ne pouvait supporter la présence de Dieu. Avant même de venir dans la présence de Dieu, Dieu a dit à Moïse d'aller dire à mon peuple que même les animaux, qu'on les prive de boire et de manger, qu'on n'allait pas les enfants pendant 3 jours, que les hommes se séparent de leurs femmes. Vous voyez les conditions pour rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour rentrer dans la présence de Dieu, tu dois te séparer du monde. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Pour rencontrer Dieu, ce n'est pas rencontrer un président. Alléluia. Pour rencontrer Dieu, il y a des conditions. Le Barham a dit, Dieu exige une séparation totale. Vous ne pouvez pas voir Dieu en étant un enfant. On voit Dieu dans la généalogie, dans l'humilité. Alléluia. L'homme de Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Il s'est senti humble. Il n'a pas regardé ses titres. Il n'a pas dit à Dieu, mais c'est toi qui m'as envoyé ici. Tu sais que je suis ton prophète, je suis ton serviteur. Le peuple a reconnu que je suis ton serviteur. Mais il est tombé à ses pieds. Il a dit, je suis un homme mort. Malgré que depuis des années, il était reconnu comme un homme de Dieu. Mais ce jour-là, cela a changé. Cela a changé sa vie. Il n'était plus le même. Il s'est senti petit. Alléluia. Il a dit, je suis mort. Je suis mort. Alléluia. Et lorsque Jean, nous avons lu ici dans l'Apocalypse, lorsque Jean est allé dans l'île, appelé l'île de Patmos, Jean était petit frère de Jésus-Christ dans la chair. Il mangeait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il dormait même sur le poitrine de Jésus. C'était l'ami, le grand, le petit frère, chéri de Jésus. Mais là, alléluia, lorsque Jésus a été transfiguré, ce n'était plus la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'il a rencontré Jean dans l'île de Patmos, qu'est-ce que Jean dit? Je suis un homme mort. Je tombais à ses pieds comme un homme mort. Alors que c'était son frère. Alléluia. Quelque chose se passe lorsque l'on rentre dans la présence de Dieu. On ne s'applique pas avec Dieu. Alléluia. Je vais lire un peu quand même là. Apocalypse. Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Il dit que le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. C'était Jésus transfiguré. La personne de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je l'ai vu, il est tombé comme mort. Alléluia. Amen. Je me rappelle à l'époque 2011,
2011. J'avais vécu une expérience avec Dieu. Je vais prier, je vais prononcer la parole. Le Saint-Esprit lui-même va ouvrir la porte, je rentre. Ah, frère, j'ai prononcé la parole, zéro. J'ai prié zéro. J'ai tout fait zéro. J'étais sincère. J'ai dit, mais Seigneur, je suis sincère. Toute ma vie, dans le message, ça c'est ça le résultat. Non, j'ai dit non, j'étais déçu. J'ai dit, pour moi, le message c'est fini. Je ne suis plus chrétien. Je ne viens même plus à l'église. J'ai pris ma décision. Vous savez, moi je suis de nature, je suis têtu. Même je vois la mort, je peux aller rentrer ma tête là-dedans. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, comment moi je prononce la parole? Où est le Dieu de Branham? Frère, j'étais tellement en colère contre moi-même. Je dis à partir d'aujourd'hui, pour moi l'église c'est fini, je suis confirmé païen. Alléluia. Le frère venait à la maison comme c'est un prédicateur. Je n'ai pas dit, j'ai fait ma mission moi tout seul. Je dis si je le parle à lui, il va me convaincre, il va dire, ah frère Moïse, je ne sais pas, non, il va me sortir de citations. Vous connaissez l'intelligence du message, frère. Il va me sortir de citations, ça va me décourager. Je dis, je vais quand même aller à l'église pour voilà, pour montrer que je suis là. Mais dans mon cœur, j'ai dit que non, à partir de aujourd'hui, c'est fini. Je vais rentrer dans le monde. J'ai perdu beaucoup de temps. Il faut que je commence à trouver des copines, des histoires pour me rattraper. J'étais sérieux. Alléluia. On a prêché la prédication là, je suis là, j'écoute, c'est comme si je n'écoute pas. J'ai fermé mon cœur à la parole, frère. On a prêché, je suis là, c'est comme, oh, le frère Moïse, ça va. Ça va. Et j'entends une voix qui me dit, reste à l'église. Oh, moi je vais rester à l'église. Moi je suis déjà rebelle, je suis déjà en colère, je suis en guerre. Tu vas me dire de rester à l'église. Je refuse de rester à l'église. Tu restes à l'église, il faisait froid. Vous savez, c'était les périodes de l'hiver. Je n'aime pas venir avec des habits pour rester à l'église. Il dit, mais comment moi je vais rester à l'église? C'est comme si c'est quelqu'un qui m'attrape. On arrive devant la voiture, tout le monde est rentré. Il y avait la pluie un peu. Le pasteur m'appelle, mais rentre, non, Moïse. Je dis, je crois que je vais rester à l'église. Il dit, oh, mais comment? On va aller manger. Je dis, je crois que je vais rester à l'église. C'était plus fort que moi. Quand je suis rentré, je suis parti m'asseoir avec mon problème. On était en guerre, je suis en guerre avec Dieu, frère. Après quelques temps, je me suis mis à prier. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler seulement comme ça. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis que je suis là? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne veux plus cette histoire-là. J'ai prononcé la parole, ça ne marche pas. Je dis, je suis allé, montre-moi maintenant les choses. J'ai commencé à prier, j'ai pris. Et à un certain temps, je suis venu m'asseoir, m'allonger devant la chair. Je m'allonge devant la chair comme ça. J'entends, je vois le vent qui commence à souffler. Le rideau commence à se soulever par-ci par-là. Oh, j'ai dit ça, c'est quelle histoire? Je vois que le vent vient de plus en plus fort. Le vent commence à souffler. Alléluia. Maintenant, je me suis retourné pour voir, je vois le phare de la voiture comme ça, c'est comme le feu route là. C'est comme le projecteur. Ça projetait dans l'église, mais il n'y avait pas la voiture. Il n'y avait personne. Alléluia. Comme Jean dit, je me suis senti comme mort. Je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais plus à parler. Je regardais, mais je ne touchais rien. Alléluia. Et je vois comme ça, je vois la nuée comme ça là. Exactement comme ça. Avec les yeux, avec les barbes, avec tout. Face à face comme ça, je me suis allongé comme ça. La tête comme ça, et la chose était là comme ça. Et la voix me parlait, dit que tu voulais me voir. Tu voulais savoir réellement si j'existe. Me voilà. Alléluia. Je ne pouvais même plus parler. Je ne pouvais rien dire. Alléluia. J'étais là comme ça, il est resté pendant même 5 minutes, frère. Alléluia. Je ne savais plus quoi dire.
Après, je suis resté là. Mais c'est mon Dieu, tu voulais voir Dieu, non? Tu voulais savoir que Dieu existe. Ah, mais je suis là maintenant, je suis là. Il commençait à me parler comme ça. Il parlait cœur à cœur. Je vois les yeux comme ça, frère. Je tiens ma Bible, la Bible est là. Alléluia. Il commençait à me parler. Après quelques temps après, je vois quelqu'un comme ça, comme un homme qui a quitté la chair, a traversé la salle. Silence total. Je me lève comme ça, je commence à parler comme un fou. Je dis comment c'est possible, comment je peux voir Dieu. Je commence à crier. Et depuis ce jour-là, je dis je ne peux plus douter de Dieu. Qu'il y a le miracle, il n'y a pas le miracle, je sais que Dieu existe. C'était une expérience pour moi. Il fallait que je rentre dans la présence de Dieu pour savoir que ce message était la vérité. Tout chrétien doit rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand j'ai donné le témoignage à l'église, l'onction était tombée dans l'église. C'était compliqué. Vous voyez la présence de Dieu. Quand vous êtes poussé à bout, quelque chose doit passer. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cela. Oh, j'aime la prédication de vendredi. Frère Banam me dit que ce que je fais dans mon église, c'est que chaque croyant a un si grand fardeau dans son cœur. C'est dans Luc, là que Pierre lui était un homme très têtu, un homme qui avait beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir. À ce qu'il paraît, il était un genre d'homme brut. Un homme brut, un homme brutal. Un homme qui dit les choses. Un pécheur. Non, un pécheur. Bien connu. Mais quand il a vu le miracle de Dieu accompli par un homme apparemment ordinaire. Un homme ordinaire. Il a vu le miracle d'un homme ordinaire. Alléluia. Accompli apparemment. C'est à ce moment-là qu'il a reconnu qu'il fallait être plus qu'un homme pour mettre tous ces poissons dans le filet. Tandis que lui, avec toute son éducation, toute sa connaissance de la pêche, il avait pêché toute la nuit. Il n'a rien pris du tout. Mais il a entendu quelqu'un dire: jette ton filet à l'eau. Pierre a pêché toute la nuit. Alléluia. Pourquoi l'on ne rentre pas dans la présence de Dieu? Parce qu'on n'a pas de raisonnement. On met notre confiance dans notre capacité, dans notre expérience. C'est pourquoi on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut une totale abondance. Nous devons nous abandonner totalement. Nous rejeter tout fardeau qui nous empêche. Alléluia. Amen. Pour rentrer dans la présence de Dieu. Pierre comptait sur son expérience de pêche. Il dit que moi je suis un grand pécheur. J'ai déjà péché ici à maintes reprises. Tout le monde ici connaît que je suis un grand pécheur. Un homme renommé. Alléluia. Mais il a péché toute la nuit. Mais un homme ordinaire a passé par là. La présence de Dieu. Il a dit: jette ton filet. Il a dit: cette voix-là, c'est la voix de l'archange. C'est la voix du Créateur. Il dit: jette ton filet. Un jeune homme de 30 ans. Oh, je t'aime. Tu as un vieux pécheur. Il a péché là toute la nuit. Il n'y avait pas de poisson. Puis elle le regarde et dit: qu'est-ce que tu veux montrer par là? J'ai déjà péché ici toute la nuit. On a mis l'eau
peine faim. Il n'y a plus de poisson ici. Tu me dis, jette le filet. Mais sur ta parole, tu jetteras le filet. Alléluia. Il a jeté le filet, frère. Il a eu des poissons qu'il n'a jamais eu dans sa vie. C'est la parole de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il s'est sorti tout petit. Tous ces espérants de pêche. Alléluia. Parce qu'il est rentré dans la présence de Dieu. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous ne rentrez pas avec vos intellectualismes. Amen. Comme Paul a dit, tout ce que j'ai appris, je le considère comme de la boue. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent, intellectuel, parler de gros français. J'ai parlé avec un ami. Il me dit, Moïse, comme tu appelles, comme Dieu t'appelle là, il faut que tu puisses aller compléter l'appel de Dieu, comme les autres là, ils sont partis étudier, faire la philosophie, avoir des doctorats pour compléter l'appel de Dieu. J'ai dit, mon frère, qui peut former quelqu'un plus que Dieu? Qui peut étudier Dieu? On n'a pas besoin d'aller étudier pour connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut s'humilier. Il faut s'attendre à Dieu. Il faut prier. Il faut rester isolé. Quand les apôtres avaient eu des appels, Paul avait eu des appels, il s'est isolé pendant 3 ans. Amen. Alléluia. Pour avoir une espérance avec Dieu. Il a dit que je l'ai connu. Alléluia. Dans la puissance de la résurrection. Il a défié même les apôtres qui ont marché avec Dieu dans la chair. Il a dit, vous l'avez connu selon la chair. Mais moi je l'ai connu selon l'esprit. Dans la puissance de la résurrection. Parce qu'il avait lui à rentrer dans la présence de Dieu. On ne connaît pas le Dieu par la lecture. On connaît Dieu par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Christ. Si ce n'est que par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. C'est pourquoi nous avons des coureurs de jupons. Parce qu'ils sont partis étudier Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu ne vas pas vers les hommes. Tu vas vers Dieu. C'est Dieu qui doit te former. Quand Moïse avait rencontré Dieu, Moïse est parti vers Dieu. Quand le problème arrive, il invite Dieu. Dieu descend et agit. Frère Branham a dit, si c'est l'église qui vous envoie, l'église prendra soin de vous. Mais si c'est Dieu qui vous envoie, Dieu prendra soin de vous. Peu importe les problèmes, peu importe la situation, peu importe les défis. Quand tu appelles Dieu, Dieu descend, Dieu agit. Alléluia. Tu pries. Tu n'as pas de réponse. Tu pries. Il n'y a pas de situation. Tu rappelles Dieu. Tu dis, si je suis ici, c'est parce que c'est toi qui m'as envoyé. Même si c'est Dieu qui t'envoie, les démons reculent. Parce que tu as un mandat venu du ciel. Vous êtes des ambassadeurs. Tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es rentré dans la présence de Dieu. Frère Branham a dit, chaque appel est surnaturel. Je ne peux pas t'appeler sans que le surnaturel ne t'accompagne pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous appelle, le surnaturel doit vous accompagner. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des signes qui doivent accompagner les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu n'est pas un homme simple. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Il a le mandat de Dieu. Il peut fermer le ciel, il peut fermer la terre.
a le pouvoir. Il peut parler. La maladie quitte quelqu'un. Il peut chasser les démons de la mort. Il peut chasser la sorcellerie. Il peut chasser tous les démons. Il a le pouvoir de donner, de récupérer. Entre les mains de l'église du Dieu puissant, Dieu a donné tout pouvoir. Alléluia. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous devenez de Dieu. Alléluia. Paul a dit si ce que je vous dis. Alléluia. Je défie même les anges du ciel. Si ce que je vous dis, si vous ne croyez pas, vous faites un autre ange. Je vous dis le contraire de ce que je vous dis. Qu'il soit maudit. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Paul est rentré dans la présence de Dieu. Alléluia. L'ange l'a rencontré sur le chemin de Damas. Qui a dit Seigneur? Qui a dit Seigneur? Il a dit que moi je suis Jésus que tu perçois. Il est tombé avec toute la connaissance, avec tout le grand français. Il est tombé. Alléluia. Quand vous rencontrez Dieu, vous marchez la tête baissée, dans l'humilité. Vous ne pouvez pas être orgueilleux. Alléluia. Tu n'as pas besoin de votre connaissance. Tu as besoin de votre foi de sa Alléluia. Oh, je vous aime bien. C'est ta parole. C'est ta parole. Mais à toi de la situation qui te donne. Si tu crois la parole de Dieu, de tout ton cœur, Dieu te donne la solution. C'est la vérité, frère. Rien n'est impossible. À celui qui a confiance en Dieu. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Vous croyez sur la parole de Dieu. Je vous donne le résultat. Alléluia. L'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédulité. Les enfants de Dieu qui vivent par la foi. Amen. La présence de Dieu est très capitale. Aucun homme ne peut vous former plus que Dieu. Les anciens d'autrefois, ils ont fait de Dieu l'objet de la recherche. Ils marchaient ça et là, portent de peau de brebis. Parce qu'ils ont reçu la promesse que les cités que Dieu a préparées pour eux. Ils marchaient ça et là. Abraham marchait ça et là. Cherchait la cité céleste. Alléluia. Il a tout quitté, abandonné. À cause de son rencontre avec Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu deviens commissionné. Tu dois livrer un message. Les gens rentrent dans la présence de Dieu. Ils sont là. Ils ne font rien pour le royaume. Il y a quelque chose de faux dans ton expérience. Premièrement, dit la première fois, lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit, c'est de courir dans la rue pour aller témoigner Jésus. Alléluia. La femme prostituée, lorsque Jésus est venu discerner, a discerné sa vie, il a dit que le mari qui est chez toi, tu n'es pas ton mari, tu as 7 maris, mais celui qui est de toi le 5e. Il a dit, mais d'où me connais-tu? Il paraît que tu es le Messie qui devait venir. Il a dit, je ne suis moi qui te parle. Il a jeté la cruche. Il est parti. Il a commencé à crier. Voilà l'homme que nous attendons. La présence de Dieu. Rencontre avec Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu dois faire quelque chose. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Puisque le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Alléluia. La présence de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, nous avons besoin de cela, frère. Nous avons besoin de que l'homme puisse rentrer
On peut venir à l'église, on peut chanter, on peut danser, on peut courir, on peut avoir de la reconnaissance envers le pasteur. C'est une bonne chose. On va avoir 20 ans, 30 ans dans le message. Ce n'est pas ça qui prouve que. Ce n'est pas ça qui prouve. Il faut la présence de Dieu. Alléluia. C'est ce que mon frère Branham dit ici. Une fois un homme religieux, présomptueux, au but de toute la théologie, il avait pu percevoir sous l'enseignement d'un grand docteur appelé Gamaliel. Son nom était Saul de Tarse, que nous connaissons sous le nom de Paul, religieux jusqu'au bout de ses ongles. Religieux jusqu'au bout de ses ongles. Alléluia. Il est religieux jusqu'au bout de ses ongles. Alléluia. Il connaissait toute leur religion. Dans le monde des détails. Il était pharisien, né pharisien. Hébreu, né hébreu. Il était un homme éminent. Érudit. Intelligent. Habile. Instruit. Il prétendrait avoir connu Dieu dès le berceau. Il prétendait avoir connu Dieu dès le berceau. Alléluia. Mais un jour, pendant qu'il était en route vers Damas, cette colonne de fer a brillé sur lui. Il est tombé sur ses pieds par terre, dans la poussière. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Toute sa formation, toute sa formation théologique, toute son instruction, ne valait rien du tout lorsqu'il s'est tenu dans la présence de Dieu. Oh, je suis général de Dieu. C'est la preuve que tu n'es pas encore rentré dans la présence de Dieu. Oh, je suis parti étudier à Washington. Je parle anglais, je parle français, je parle hébreu, je parle arabe. Ça n'impressionne pas les démons. C'est la vérité. Frère Branham a dit, le degré de votre connaissance ou le degré de votre éloignement vers Dieu. Plus vous augmentez dans la connaissance, plus vous vous éloignez de Dieu. C'est la vérité. Frère Branham a dit dans la prédication, l'homme appelé de Dieu. Il dit que les gens qui sont tellement intellectuels, tu as du mal à les utiliser. Alléluia. Parce qu'ils vont finir par mettre leur intellectualisme. C'est pourquoi Dieu va faire le laboureur. Dieu va faire le mépriser. Dieu va faire le pécheur. Parce que ces gens-là, quand ils connaissent Dieu, c'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas quelque chose. C'est pourquoi ils ont l'espérance avec Dieu. Alléluia. Pour nous prêcher ce glorieux message, Dieu, quand tu prends un primérien, pour acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Un homme qui ne savait même pas parler l'anglais. Il parlait l'anglais de la rue de Godopé. Mais il est rentré dans la présence de Dieu. Il a prêché le 7e saut. Il a prêché l'enseignement du serpent. Alléluia. Il a prêché Dieu. Il a manifesté Dieu dans la chair. Ce n'était pas Branham qui prêchait, mais c'était Dieu dans Branham. C'est pourquoi le message de Branham est le message de Dieu de toutes les religions. Frère Branham a dit, ce message, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Toutes les dénominations ont failli. Ils se sont organisés. Mais quand la voix de cette ange a sonné, tout le ministère de Dieu sont révélés. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Vous ne serez plus jamais dans les histoires
Les gens parlent en langue, mais ils vivent comme des démons. Ils ne connaissent pas Dieu. Parler en langue ne vous sauvez pas. Dieu vous sauve de la contact avec Dieu. Alléluia. Ils sont aveugles. Aveugles comme ils les aveugles. Ils vont tous aller tomber dans les types. Alléluia. Nous avons entendu la voix de l'aigle qui a crié mort ici. Mort ici. Quand nous avons entendu la voix de notre maman aigle qui est sortie de basse-cour, de petites religions, de religions insignifiantes, les religions qui n'ont pas de puissance. Oh bien Dieu, tu auras des voitures, tu auras des maisons, tu auras sorti. Alléluia. C'est le choix de la terre. Et lorsque nous avons entendu la voix de l'aigle, il a dit mort ici. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Pour les autres, ils ont essayé de voler. Ils ont eu des vertiges. Alléluia. Ils ont eu des vertiges. Mais nous continuons à monter dans le firmament. C'est la vérité. Amen. Le message c'est Dieu. Il n'y a aucune religion qui dépasse le message. Le Saint-Esprit se trouve seulement dans le message. La vie éternelle se trouve seulement dans le message. L'enlèvement. C'est tout dans le message. C'est dans le message. Oh, Jésus viendra. Bon, il va sonner de la trompette. Les hommes vont déchirer le ciel. Tous les yeux le verront. Alléluia. L'enlèvement, c'est secret et soudain. C'est quelque chose de secret. Ce n'est pas tout le monde. Frère Branham a dit, quand il y aura l'enlèvement, le monde va continuer. Les gens vont commencer à boire, continuer à venir à l'église, continuer à parler en langue. Mais l'épouse est déjà enlevée. C'est un secret entre nous et Dieu. C'est entre mari et femme. Les enfants parlants ne peuvent pas comprendre. Les infidèles, les faux prophètes, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que ce sont des serviteurs d'iniquité. Ils ont la prédication pour vendre. Ils limitent Dieu par les dons. Qui vous a dit que les dons, ça sauve quelqu'un? Parce que tu as une voiture, c'est la bénédiction de Dieu. Mais quand il a acheté toute une voiture là-bas, il ne connaît même pas Dieu. Est-ce qu'on a besoin de voiture pour montrer qu'on est béni? La véritable bénédiction, c'est la présence de Dieu. Un homme qui rencontre Dieu, toute sa destination est changée. Il était une nouvelle créature. Il est béni. Tout ce qui touche lui réussit. Amen. Il est comme un arbre porté par un couronneau. Tu n'as pas l'argent, tu es heureux. Tu as l'argent, tu es heureux. C'est la vérité. Tu n'as pas de travail, tu es heureux. Tu n'as pas de travail, tu es heureux. Tu marches comme un pèlerin. Un pèlerin étranger. Ton royaume n'est pas de ce monde. Oh, la présence de Dieu, c'est quelque chose. La présence de Dieu, c'est quelque chose. Ça bouleverse votre vie. Ça vous rend fou. Vous devenez fou de Jésus. Pourquoi les gens ne sont pas heureux? Lorsqu'ils se trouvent dans le message, dans ce glorieux message, ce précieux message, prêché par Dieu lui-même, les gens sont malheureux. C'est parce qu'ils ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Non, je suis malheureux parce que je suis pas parti aux États-Unis, je ne suis pas parti en France, je ne suis pas parti, je ne sais pas où.
où Béni dans la les paix. gens vont leur droit de naissance Aza droit de naissance. parce que le cacao du monde, Dans du on dunia. les prêche, oh, parce que je ne suis pas marié. Il faut se Qui lever. vous a dit que c'est le mariage qui sauve? Zala tala la femme se lève la sourire. Tout ce qui a un commencement a un Bien commencement. sûr que la a une femme fin. Oui. Il n'y a que la parole de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est la vérité. Le mariage, ça là, c'est la chair. Les gens se marient avec beaucoup de c'est juste la chair. C'est pas la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Le véritable mariage, c'est le mariage avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est le véritable mariage. Amen. Que je suis marié, que je ne suis pas marié, mais je suis mon ami. Après la seule chose qui compte, frère. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime le message. J'aimerais m'arrêter ici un instant. Paragraphe 24. Pour vous dire quelque chose encore là. La même chose. Vous avez peut-être un doctorat. Un doctorat en théologie. Peu importe ce que vous êtes peut-être assidu à l'église. Depuis votre enfance, vous avez peut-être accompli tous les actes religieux qui existent. Mais une fois dans la présence de Dieu, vous vous sentez tellement petit et tellement nul. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Paul s'est rendu compte qu'il avait tort. Et il est tombé par terre sous son influence, sous cette influence. Quand il a élevé les yeux, il a vu le Dieu, même qu'il avait prêché, auquel il s'était opposé, qu'il avait cru connaître, qu'il a contesté, qu'il avait tort. Il est tombé à la renverse, à terre, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il a vu cette colonne de feu. Il est tombé. Il a oublié tout ce qu'il a appris chez les Gamaliels. Il a dit que je l'ai considéré comme de la boue. J'ai considéré Christ comme un gage de la résurrection. Il a connu Dieu dans la puissance de la résurrection. Vous voyez les gens qui disent, oh, je suis ceci, j'ai ceci, j'ai fait ceci. Tu n'as rien fait du tout. Pour ce moment que tu n'es pas rentré dans la présence de Dieu, tu n'as rien fait du tout. La présence de Dieu, c'est même ça le commencement de ta vraie vie. C'est la vérité, frère. Oh, j'aime la présence de Dieu. Vous voyez? Que Dieu, paragraphe 26. Est-ce que Dieu du grand Saint Jean, l'Apocalypse, quand la vision lui a été donnée, il a regardé et il a entendu une voix qui lui parlait. Il s'est retourné pour regarder, pour voir la voix. Il a vu les 7 chandeliers d'or. Quelqu'un était debout au milieu des 7 chandeliers d'or. Ses cheveux étaient comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des colonnes de reins. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Et il s'appelait la parole de Dieu. Et le grand Saint Jean. Et le grand Saint Jean. Le grand Saint Jean.